Moi, c'est Fanny, j'ai 36 ans et je suis maman de filles. De base, je suis formée en comptabilité puisque j'ai un master CCA et j'ai travaillé quelques années en comptabilité justement. Mais à la suite de la naissance de ma fille aînée, j'ai dû faire face à quelques petits problèmes, notamment, de sommeil. À force de chercher, heu, des choses pour l'aider, j'ai fini par aboutir aux médecines alternatives et notamment au travail transgénérationnel pour l'aider à dormir, plus paisiblement. Franchement, ça dit comme ça a l'air court, mais en fait, c'était très long puisque, elle a fait ses nuits qu'à 3 ans et demi et c'est grâce au travail transgénérationnel que, elle a trouvé vraiment son sommeil puisque j'avais essayé, heu, d'autres choses, alors de la médecine, plus générale, j'en avais par pédiatre, j'avais essayé aussi, l'homéopathie, l'éthiomédecine. J'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses et c'est vraiment avec le travail transgénérationnel qu'on a solutionné son problème de sommeil. Suite à ça, comme j'étais un peu à ramasser à la petite cuillère, parce que passer 3 ans et demi sans dormir, sans se lever au moins 15 fois par nuit, c'est compliqué. J'ai moi-même fait mes séances et ça m'a aidée à déjà à me remonter un peu énergétiquement, mais aussi à comprendre qu'en fait, ce que je voulais moi, c'était aider les gens autant que moi on m'avait aidée cette période. S'ensuit alors une recherche d'une école qui est à Montauban, l'école Jade Colline, où justement on forme des personnes à ce travail transgénérationnel. S'ensuit ensuite encore, une année de formation et depuis du coup janvier 2022, je suis installée comme comportementaliste émotionnelle et transgénérationnelle. De base, je suis auvergnate, je viens d'un petit village proche de Clermont-Ferrand et je suis arrivée, sur Agen en octobre 2013 pour suivre mon conjoint, auvergnat également, qui a trouvé du travail à l'époque, pas dans le Lot-et-Garonne, mais dans le Tarn-et-Garonne. Donc je suis arrivée en 2013 et j'ai vécu pendant 2 ans sur Agen pour ensuite partir en 2015 sur Teyrac, où j'exerce actuellement. Alors je pense sincèrement que si j'avais pas fait mes propres séances, j'aurais pas osé, lâcher mon activité d'avant pour une nouvelle activité quelle qu'elle soit. Mais là, d'avoir travaillé sur moi via cette thérapie transgénérationnelle, ça m'a vraiment, poussée un peu au derrière, en fait. Disons que je suis le genre de personne assez timide, en tout cas, je le suis un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais vraiment très timide et je sortais rarement de ma zone de confort. Donc j'avais, un CDI, un boulot que je savais faire quand même parce je peux pas cracher dessus, la compta, c'était quand même mon truc à l'époque et et voilà, il y avait pas de raison d'en changer, plus que ça. Sauf qu'en découvrant le transgénérationnel, à la fois, ça a été un environnement qui m'a fascinée. J'ai trouvé ça génial de pouvoir aider les gens dans ce sens-là et de cette manière-là et à la fois en faisant mes propres séances, du coup, ça m'a permis de décoller et de me lancer. Alors aujourd'hui, je suis installée avec une micro-entreprise tout simplement, donc le statut d'auto-entrepreneur. Alors, pour arriver à ce statut, c'était pas très compliqué parce que comme j'étais comptable avant, je connaissais déjà plus ou moins alors aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de compta, donc ça serait peut-être un chouïa moins clair, mais à l'époque, ça m'a semblé facile, on nous a en plus à l'école, on nous avait quand même vachement aiguillés, on nous avait dit sur quelles étaient les démarches, de pas oublier de s'assurer par exemple, de pas oublier, de s'y prendre peut-être un petit peu en avance pour commencer. Moi, au 1er janvier 2022, j'avais fait toutes mes démarches en décembre 2021 pour être sûre d'être réglo au niveau du timing. Donc à la fois, on m'a aidée un petit peu à l'école de transgénérationnel, mais c'était surtout aussi parce que j'étais déjà en compta, alors, en transgénérationnel, il y a pas de travail en amont, ni pour moi, ni pour les personnes qui viennent me voir. J'ai eu le cas, d'une dame qui avait, alors pas spécifiquement pour le transgénérationnel, mais qui avait déjà fait tout son arbre généalogique. Moi, si l'arbre généalogique, il est pas fait, c'est pas grave, en fait, parce que, je peux même travailler si vous connaissez pas vos générations. En fait, je travaille avec, un test réflexe que je prends au niveau des poignets, voire au niveau des chevilles pour les enfants, ça dépend, ça je m'adapte et ce test réflexe, il me permet de m'adresser à la mémoire du corps. La mémoire du corps, elle sait toutes les infos.
elle sait ce qui a été légué, toutes les infos émotionnelles, hein. Elle sait ce qui a été légué par et elle sait ce qu'elle souhaite, apaiser, ce qui les émotions, en fait, qui dérangent et du coup, la personne qui vient en séance n'est pas obligée, d'avoir, on va dire, une problématique spécifique, même si souvent il y a quand même une problématique qui amène les gens. Il y a toujours un petit truc émotionnel qui travaille à l'intérieur et moi, je vais l'avoir ce petit truc émotionnel grâce à ce test réflexe. C'est vraiment la mémoire du corps qui va guider les séances et pas la personne avec son discours, avec ce qu'elle va vouloir me dire. Je vais l'écouter parce que je trouve que on est quand même là pour écouter les gens, je vais l'écouter et la prendre en compte, mais je vais quand même rester avec la mémoire du corps. Moi, je fais vraiment ça pour aider les gens. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est vraiment ce qui va m'animer, en fait. J'ai tellement quand j'allais vraiment au plus mal avec, les problèmes de sommeil de ma grande fille, du coup, j'allais au plus mal vis-à-vis d'elle parce que voir son enfant souffrir et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est affreux pour une maman, mais enfin, j'étais épuisée, je pense que j'étais dans un mélange de burn-out parental, de dépression, vraiment ça n'allait plus du tout, du tout, du tout et à ce moment-là, j'ai trouvé cette personne sur Agen qui faisait, des séances de transgénérationnel et ça a été un peu ma lumière au bout du tunnel ou alors, la main qu'on me tendait alors que moi j'étais au fond de la mare déjà, quoi. Donc vraiment, c'est ça qui m'anime, c'est cette envie d'aider les gens parce que je suis persuadée attention, on va faire cucu les petits oiseaux là. Je suis persuadée que chacun à notre façon, si on aide quelqu'un, ce quelqu'un aidera quelqu'un, qui aidera quelqu'un et en fait, c'est l'effet papillon et je me dis que si moi, à ma petite échelle, je peux aider quelqu'un, bah, je suis sûre que ça peut faire quelque chose de grand. Mon logo, c'est ça, c'est un papillon et on le voit de profil et alors il faut mettre le nez dessus pour le voir, mais les couleurs, elles sont pas limitées au papillon, elles débordent un petit peu, ça fait comme des petites paillettes qui ressortent parce que je suis sûre qu'en battant mes petites ailes finalement, bah, je peux donner des petites paillettes de bonheur aux gens qui en donneront aussi, en fait. J'ai vraiment envie de cette continuité. C'est l'effet papillon ou c'est le domino qu'on pousse et qui continue, en fait, mais je suis vraiment sûre de ça. C'est pas qu'elle mérite plus d'être citée parce que je trouve que, chacun sa petite victoire, en fait et il y a pas à dire, celle-là c'est mieux ou une autre c'est mieux. C'est, chacun a sa victoire et la savoure comme il l'entend, mais en 2022, c'était quoi? C'était ma première année, on ne peut pas dire que j'avais beaucoup, beaucoup de monde et un jour, j'ai un coup de fil, non même pas, j'ai un SMS d'une dame, tard le soir, qui me dit: «Oui, c'est une psy qui m'a conseillé de venir vous voir». Moi, à l'époque, j'avais pas de réseau au niveau des psys, et je voudrais prendre une séance. Alors moi, très bien, prenons la séance et j'ai joué la chose que ça s'est fixé le jour de mon anniversaire. À l'époque, je faisais du domicile et je me suis, rendue donc chez cette dame. La séance s'est très bien passée. Par contre, c'est vrai elle en avait gros sur le moral et elle allait pas fort et je sais pas pourquoi je l'ai prise en probablement parce que c'était le jour de mon anniversaire. Je l'ai prise en affection, cette dame et on s'est revus naturellement pour faire les 3 séances qui englobent tout ce travail transgénérationnel puisque ça se fait en 3 séances et je l'ai vraiment vue évoluer, au cours des séances. Donc première séance, le jour de mon anniversaire, elle était, toute terne. Deuxième séance, ça allait, je sais pas, elle commençait un peu à pétiller et troisième séance, du coup la dernière et je l'ai jamais revue parce qu'après elle a déménagé, elle avait pris la décision de déménager, elle changeait de boulot, elle s'était fait un énorme tatouage sur la cuisse donc je lui ai et en fait, elle était tellement pétillante et elle brillait tellement de mille feux que, là, dans ces moments-là, je me suis dit: «OK, beh, bon, elle va partir, je la reverrai jamais, c'est normal, mais j'ai fait mon travail et c'est vraiment ça que je voulais». Après, il y en a d'autres, celle-là, elle m'a marquée parce qu'en 2022, j'avais peu de personnes qui ressortaient du lot. Après, j'en ai eu d'autres, souvent, en fait, les gens déménagent suite à m'avoir vue. C'est rigolo. Vous voulez changer de baraque? Venez me voir. Je pense à elle, donc j'ai vu une dame que j'ai rencontrée sur je sais pas si je peux appeler ça un salon, sur un événement qui s'appelle Mademoiselle Violette et en fait, Mademoiselle Violette, c'est un week-end sur lequel, nous, praticiens, on anime des ateliers et les gens viennent nous voir
s'ils le veulent. Et cette dame-là, bon, ils réservent des créneaux de 3 heures. Sur son créneau de 3 heures, je ne sais pas pourquoi, elle a pas réussi à venir me voir et c'était le dimanche après-midi et pour être honnête, quand ça s'est terminé, j'avais envie que d'une chose, c'était de rentrer chez moi. J'étais très fatiguée et elle est venue on avait pour consigne en plus de pas prendre les personnes hors créneau parce que sinon ça mangeait nos pauses. Sinon, eux, fallait aussi, concrètement qu'ils partent du lieu pour faire venir, les autres créneaux. Là, en l'occurrence, c'était le dimanche soir. Il y avait plus personne après et les organisateurs, eux, ils avaient aussi envie de plier et pour autant, elle est venue me voir et elle m'a dit: j'ai pas eu le temps de vous voir en 3 heures, il y avait toujours du monde», et puis elle avait envie de faire d'autres ateliers, ce que je peux comprendre. Mais vraiment ça m'intéresse et tout, et on a papoté sur 5 minutes. Elle était très intéressée. Elle m'a dit: «Je prends votre carte et je vous rappellerai dans la semaine». Souvent, il faut le dire, le «je prends votre carte, je vous rappellerai», les gens ne rappellent pas. Et beh, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, elle m'a rappelé. On a effectivement fait un premier rendez-vous qui s'est très, très, très bien passé. On a fixé un deuxième rendez-vous qu'elle m'a annulé une première fois, que finalement on a fait, elle m'a refixé et qu'on a fait. Et puis après, on a fait le troisième rendez-vous et au bout de ce troisième rendez-vous, rebelote, elle déménageait, elle se rapprochait de ses enfants, elle se sentait mieux et ce qui était trop mignon, c'est qu'à la fin et c'est pas la seule à me l'avoir fait, c'est qu'à la fin de la troisième séance, on s'est laissé presque les larmes aux yeux et sa dernière petite parole, ça a été de me dire parce qu'en plus on se tutoyait, sur Mademoiselle Violette, on a pour consigne de tutoyer les gens qui viennent nous voir, c'est plus sympa. Du coup, moi, en séance, je garde ce tutoiement s'ils sont OK. Donc à elle, elle était OK et on se tutoyait et à la fin, les larmes aux yeux, elle m'a dit: «Je peux te faire un bisou?» Oui, j'ai dit: «Oui» et on s'est fait une grosse embrassade et je l'ai laissée partir et elle a déménagé donc je l'ai plus jamais revue, mais c'était vraiment une belle rencontre et c'est pour ces petites choses-là que j'aime aussi ce que je fais. Quand je les vois partir, tellement soulagés et tellement contents, je me dis: «Ah, en fait, j'ai trop bien travaillé». C'est même pas du travail, c'est heureusement qu'on s'est rencontrés parce que c'est ce qui donc ça m'épanouit en fait, ça vaut tout l'or du monde, vraiment ça vaut tout. Je rencontre pas forcément une typologie de problème récurrente quand les gens viennent me voir et que je leur pose la question: «Qu'est-ce qui vous amène?» Là, c'est vraiment divers et varié. Après, quand je travaille, et que je fais ma séance, va souvent sur un problème de quand c'est surtout des femmes, un peu moins les hommes peut-être, on va souvent sur un problème de manque de confiance. Mais ça, c'est pas forcément ce qui sera verbalisé en début de séance. On va me parler on peut me parler en fait de tout et n'importe quoi. Il y en a qui viennent juste par curiosité aussi. On parle de cu on va me dire: «Bon, je viens par curiosité, c'était pour voir comment ce que vous faisiez et comment vous le faisiez». Heu et moi, je vais dérouler quand même ma séance parce qu'il y a quand même des petites choses à travailler. S'il y avait zéro chose à travailler ou si le corps ne voulait pas travailler, je ne ferais pas de séance puisqu'avant de vraiment, dérouler ma séance, je demande quand même une autorisation à la mémoire du corps pour être OK, pour être sûre que lui, il est OK de vouloir faire la séance aussi. Et là, je trouve quand même souvent, souvent des problèmes de confiance. Toutes les émotions, quand elles sont trouvées, on en discute, je leur explique aussi parce que des fois, ils ont du mal à mettre des mots, MOTS, hein, tout simplement, sur, leurs problèmes. Rien que parfois leur expliquer ce que je trouve en termes d'émotions, c'est comme si ça allumait la petite ampoule dans leur tête. «Ah oui, c'est ça que je ressens» et du coup, le fait de comprendre ce qu'on ressent, des fois, ça fait du bien et ça permet d'aller mieux. Mais surtout, toutes les émotions, elles sont trouvées, mais elles sont corrigées et j'apporte des phrases de correction à ces émotions-là pour justement, si on est sur un problème de manque de confiance et beh, apaiser ce manque de confiance et à la place, rajouter de la confiance en soi. Ça, c'est protocolaire, en fait. Les personnes, quand elles sont en séance et je leur précise à chaque fois, elles ont pas de devoir maison à faire entre les séances ou après les séances, si on est sur la troisième, par exemple. En fait, il y a rien de particulier à faire. Nous, on va travailler pendant la séance, on a un début de séance, une fin de séance, on fait tout le travail entre, on intègre les corrections des émotions et le corps, lui, il va mouliner, il va digérer ces informations. Mais la personne en elle-même, elle a pas de mantra à se répéter ou de petits gestes à faire tous les jours. En fait, le travail transgénérationnel, ça consiste à balayer l'arbre émotionnel, des générations.
Donc il faudrait se l'imaginer, il y a nous en haut, nos 2 parents, nos 4 grands-parents et après, nos arrière-grands-parents en dessous. Pour balayer cet arbre-là, il faut 3 séances, puisque sur la première séance, on va, emprunter par exemple la branche paternelle. C'est le corps qui décide. C'est avec le test réflexe que j'obtiens, le chemin à emprunter. Si on emprunte la branche paternelle en première séance, en allant jusqu'à la troisième génération, ça veut dire qu'en deuxième séance, on emprunte, ça c'est la logique, la branche maternelle en allant jusqu'à la 3e génération. Et sur la troisième séance, on reste un petit peu plus, focus sur la personne qui vient finalement travailler et sur ses parents parce qu'émotionnellement, c'est ce qu'il y a de plus proche d'elle. Ça permet de balayer l'ensemble de l'arbre émotionnel. Ensuite, il existe des séances de suivi. Les séances de suivi, elles sont posées, ouais, plus, elles sont encore une fois plus focus sur la personne qui vient travailler. Disons qu'elle a fait tout son transgénérationnel et que 6 mois après, par exemple, elle, se sent toujours très triste et cette tristesse, ça passe pas, ça passe pas. Là, elle peut revenir me voir en me disant: «Bon, ça va pas fort, je me sens triste, j'aimerais travailler ça». On ira travailler cette tristesse. Si elle n'arrive pas à nommer l'émotion, elle sait que ça va pas, mais elle n'arrive pas à la nommer, on peut la tester aussi, au niveau de la mémoire du corps. Le test réflexe, il me donnera la réponse que le corps, en fait, souhaite travailler et ces séances-là, donc ces séances de suivi, il y a pas de nombre limité. Par contre, on ne retourne pas dans les générations. L'arbre, il est déjà fait. Donc là, on parle plus vraiment des générations et on est vraiment plus sur la personne. On va faire un travail de gestion émotionnelle. On est plus précisément sur la personne. On retourne voir vite fait on finit d'aller voir les générations, mais on va rester plus longtemps sur la personne en temps présent, ouais. Le corps ne ment pas, par contre, il peut avoir certaines, réticences à travailler. Alors, quand je dis certaines réticences, je parle notamment en début de séance. Je demande toujours, donc la personne, si elle est là, c'est que concrètement avec sa tête, elle est OK. Mais je demanderai toujours avec le test réflexe, l'autorisation au corps pour faire la séance. Jusqu'ici, j'ai jamais eu un non radical, mais ça m'est arrivé, je crois 2 ou 3 fois, d'avoir un non au début. Donc là, je rediscute avec la personne, je lui demande si elle a des questions, s'il y a quelque chose qui, je sais pas, la dérange. Si par exemple, elle attend un coup de fil très important dans les 5 minutes qui vont arriver et qu'en fait elle a la tête qu'à ça, beh, on va se débrouiller pour attendre le coup de fil en fait. Voilà, on va tout faire en sorte pour que ça aille mieux. Je vais redemander une autorisation auprès de la mémoire du corps. S'il rebloque, j'ai une phrase de déverrouillage que je ferai répéter à la personne. Si au bout du bout, le corps ne veut toujours pas, on ne fera pas la séance par contre. Souvent avec la phrase de déverrouillage, ça passe. J'ai jamais été bloquée au point de ne pas faire la séance. Et ensuite, dans vraiment le corps des séances, parfois, je vais être sur, je sais pas, une génération, par exemple la maman, je vais prendre une émotion qui a été léguée, on va la corriger, lui apporter donc la correction et je vais vouloir poursuivre ma descente. Donc si je suis chez maman, je vais vouloir aller voir les grands-parents maternels. Le corps voudra peut-être pas descendre. Donc là, je vais reposer la question, est-ce que, il y a autre chose en fait? Parce qu'il y a eu cette émotion, mais finalement il y a peut-être une indication à me donner en plus. Et souvent en fait c'est ça, c'est que le corps a encore besoin de donner quelque chose et du coup veut pas descendre dans la suite de la séance parce qu'il a encore quelque chose à dire. Alors j'avoue qu'au début c'était plutôt dur et alors pour gérer, toutes les émotions ou toutes les histoires aussi des personnes qui viennent me voir, au début c'était plutôt compliqué, mais finalement le fait d'avoir peu de séances, ça m'aidait beaucoup dans le sens où, je me mettais vraiment dans ma bulle de concentration pour la séance et une fois que la séance était terminée et que la personne était partie, ben en gros j'avais un bon temps de repos. Soit j'avais une personne très longtemps après, soit j'avais personne, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de monde, donc j'ai mis en place des petits rituels que je me fais avant toutes les séances, des petits rituels de bulles de protection, des petits, faire brûler, de la sauge, du palo santo, du benjoin, des choses comme ça et j'ai mes petites choses à moi pour me protéger énergétiquement. Après quand les gens viennent et qu'ils me racontent des choses, parce qu'il faut le dire, il y a des choses tristes, là, je les écoute,
Je compatis, mais je vis tristesse avec eux par contre. Des fois, il y a des histoires, c'est assez hard, il faut pouvoir les entendre, mais je compatis sincèrement, je les écoute parce qu'ils en ont besoin. Parfois, s'ils veulent pas parler, je les pousse pas dans leur retranchement parce que le but, c'est pas de les mettre plus mal en fait, mais j'arrive à avoir un certain détachement et pas que je suis pas consciencieuse dans mon travail, mais c'est surtout dans le sens où je peux pas prendre le bagage des autres et me le ramener à la maison. Donc j'arrive à me détacher de ces histoires. Mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain en un claquement de doigts. Ça se travaille petit à petit et encore aujourd'hui, parfois, si j'ai une histoire très triste, je n'ai même pas d'exemple en fait, parce que c'est vraiment propre à chacun et chacun a sa propre façon aussi de la raconter. Mais je pourrais presque avoir les larmes aux yeux avec eux. Je vais me retenir quand même, mais c'est quand même que il y a des choses qui me touchent et les séances d'avant vont impacter les séances d'après puisque c'est certes sur 3 séances, mais elles ne sont pas indépendantes. Donc en première séance, je vais prendre pas mal de notes sur ce qu'on me raconte, ce que je trouve aussi. En deuxième séance, tout est lié en fait. On peut ça c'est vraiment pas on peut pas les défaire les unes des autres. On reviendra toujours à ce qu'on s'est dit en première séance, on fera toujours des liens entre tout ça. Si, mettons un matin, je fais une séance avec une histoire, une personne qui me raconte quelque chose de super grave ou de super triste, une fois que cette personne sera partie, je me laisse un laps de temps quand même, entre chaque séance. Je sais pas, j'enchaîne pas en fait, le but c'est pas l'usine, donc je me laisse vraiment le temps de me reconcentrer, de me poser, d'évacuer, c'est bête, physiquement, j'ouvre la fenêtre du bureau et je fais aérer et ben j'aère ma tête, en fait, en même temps que la deuxième personne en journée et la même qualité de séance que la première. Comment on a connaissance de l'activité? Ça va pas être ça, tout à fait ma réponse. En fait, aujourd'hui, le transgénérationnel, on en parle de plus en plus. Si on fait des recherches sur internet et qu'on tape école transgénérationnelle, on va forcément en trouver, surtout si on en cherche une proche d'Agen puisque l'école que moi j'ai faite, elle est dans le 82, elle est à Montauban, donc elle est pas très, très loin. Après c'est le bouche à oreille, en fait. C'est un tel qui aurait vu peut-être ma carte, je suis pas la seule à faire du transgénérationnel ou la carte de quelqu'un d'autre et qui en parlerait, c'est vraiment que du bouche à oreille. Un peu parce que ça devient à la mode, mais sinon c'est que je vais encore sortir une phrase un peu perchée, mais rien n'arrive par hasard et l'univers fait bien les choses. Donc quand j'ai commencé à me former en transgénérationnel, c'était en, septembre 2020. La première raison pour laquelle je l'ai f c'était pour moi. C'était pour moi et m'enrichir de cette enfin j'avais été tellement, subjuguée par les séances que j'avais fait avec la dame, que moi enfin, c'était vraiment pour avoir cette connaissance, savoir comment faire et potentiellement, oui, aider les autres après, mais vraiment ma première démarche, c'était: «Waouh, comment on fait?» J'avais trop envie de c'était mon truc, je sais pas, ça me parlait et je voulais y aller. J'ai commencé donc en septembre 2021 et en mai 2022 ou avril 2022, heu, je recevais, je sais pas pourquoi, j'avais jamais désactivé mes notifications de Indeed, donc elles sont encore toujours activées. J'ai jamais pris le temps d'aller me désabonner à tout ça. Je recevais des offres d'emploi de comptable, en administratif et cetera et un jour, dans ma boîte mail, tombe une offre d'emploi à Taïrak, justement là où j'habite. Alors moi, je trouve ça rigolo, je me dis: «Tiens, je vais aller voir, je vais cliquer, je vais aller voir finalement qui propose quoi» et en fait, il y a des entreprises à Taïrak et il y en avait une qui recherchait quelqu'un à mi-temps et je me suis dit: «Ça, c'est un signe». C'est le signe que, bah, voilà, qu'il était pas tout à fait fini de former, tu es pas diplômé, mais là, on te demande en gros de te lancer et d'arrêter, le cabinet parce que ça me prenait énormément de temps, pour, être sur un mi-temps, finir de te former tranquillement avec un peu plus de temps disponible parce que vraiment le cabinet, c'est hyper, ça prend vraiment toute notre vie. On vit cabinet surtout en période fiscale, moi j'y étais beaucoup, 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 j'y étais les samedis, j'y étais les jours fériés, donc ouais, ça me prenait énormément de temps et là pour moi ça a été un signe comme quoi il fallait que je lâche le cabinet et que j'aille travailler ailleurs. Donc j'ai lâché le cabinet proprement, hein, je ne les ai pas lâchés du jour au lendemain, vraiment on a fait ça bien. Je suis pas partie du tout fâchée, je les aime beaucoup encore, il y a pas de souci et je suis allée, travailler à mi-temps dans une entreprise à côté de chez moi. Du coup, ça m'a fait peur de me lancer, mais j'avais quand même un mi-temps à côté.
Donc j'avais un petit filet de sécurité. Mais ça fait toujours peur quand même de se lancer, à son compte parce que, on ne sait jamais par quoi commencer. On ne sait pas, pour nous, déjà on fait toutes les démarches administratives. Pour l'auto-entreprise, c'est pas très, très compliqué. On est installé, OK. Et là, le «et puis» il est compliqué parce que qu'est-ce qu'on fait? On est sur les réseaux sociaux, mais personne ne nous connaît, donc personne ne va venir nous chercher. On fait des salons, mais comment trouver les salons? Et en fait, c'est vraiment très, très compliqué au début et oui, 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 ça fait peur et aujourd'hui encore, bon, aujourd'hui maintenant je suis à temps plein pour ma propre activité, mais aujourd'hui, oui, ça me fait, parfois encore un petit peu peur. Pour trouver mes premiers clients, j'ai fait le truc classique, j'ai déposé des cartes de visite, j'ai arpenté les rues d'Agen à pied et j'ai déposé des cartes de visite à peu près partout où je le pouvais. Vraiment, vraiment, vraiment. Et après, je suis allée au Garance Café Botanique boire un petit café et comme je connais une, des 2 gérantes, je leur ai laissé des cartes d'ailleurs, c'est elles qui ont commencé à me dire: «Ben tiens, tu as qu'à contacter Radio Bulle, tu as qu'à contacter, telle personne qui est très présente sur les réseaux sociaux». Et c'est comme ça un peu que s'est lancée la machine, en fait. C'est vraiment en allant vers les autres et en posant des questions, en expliquant la problématique. «Moi, je me lance et j'aimerais me faire connaître, qu'est-ce que je peux?» Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Et après, une fois qu'on a un pied dedans, c'est plus simple. C'est comme pour les salons. Trouver son premier salon, c'est compliqué. On ne sait pas trop comment faire, mais une fois qu'on en a fait un, après on se fait des amis sur les salons, on se fait des connaissances et entre nous, en fait, c'est ça qui est bien ici. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres régions, mais en tout cas ici, il y a une forte, coalition entre les personnes. Les gens s'entraident, alors on est dans le domaine du bien-être, j'ai envie de dire, ça semble logique, mais quand même, il y a ce côté où les gens s'entraident beaucoup. Donc le 1er salon, il va être dur à trouver, mais après, ça va aller tout seul parce qu'on se fait des copains, copines de salon et qu'entre nous, on se dit tous: «Tiens, tu as vu, il y a un salon à tel endroit, tu as vu ici, toi tu y vas, tiens, c'est combien?» Et à la limite, presque on covoiturerait pour y aller. Donc si je l'ai fait ça covoiturer pour aller sur un salon. Donc il faut en fait arriver à mettre le premier pied à l'étrier et après ça va un peu plus naturellement. Je comprends pourquoi on me pose la question sur la différence kinésiologie et travail transgénérationnel. Pour autant, la kinésio, c'est pas ce qui ressemble le plus au travail transgénérationnel. Ce qui va ressembler le plus au travail transgénérationnel, c'est les constellations familiales et ça, on en parle vachement moins. La différence entre les 2. En kinésio, on peut aborder du transgénérationnel, mais on va vraiment aborder plein, plein, plein d'autres sujets. C'est pas, ça peut être une branche, encore pour avoir une bonne réponse, il faudrait aller demander à un kinésiologue, mais le transgénérationnel, c'est une branche de ce qu'ils vont aborder. Moi, le transgénérationnel, c'est vraiment l'intégralité de mon travail et je vais vraiment aller au fond des choses et des émotions léguées par les générations. Après, ça se ressemble sur le fait que, en kinésio et en transgénérationnel, il y a toujours le test réflexe et c'est pour ça, je pense que tout le monde demande la différence. C'est parce que sur le principe, c'est vraiment sur la façon de faire, on a un test réflexe. Mais c'est qu'un outil, en fait, le test réflexe. C'est comme si on demandait, quelle est la différence entre un métier de secrétaire et de comptable. C'est tout qui est différent, sauf que le même outil, c'est l'ordinateur, ben c'est exactement pareil. Le même outil, c'est le test réflexe, mais sur le fond, on fait pas la même. Par contre, les problèmes de peau, c'est souvent émotionnel. L'eczéma ou, le psoriasis, c'est souvent émotionnel, donc ça peut faire du bien. Cependant, je rajoute toujours en séance la petite phrase, on dirait que je suis sponsorisée, genre, «Manger, bouger» ou quelque chose comme ça. Je rajoute toujours en séance que je ne suis pas médecin et que c'est toujours un complément de travailler avec des médecines alternatives, mais ça ne remplacera jamais un médecin. Je suis Fanny, j'ai 36 ans, je suis comportementaliste émotionnelle transgénérationnelle et j'exerce à Tayrac dans le 47. Pour me contacter, il y a les réseaux sociaux fanny.coursière, ou mon site internet, pareil www.fanny-coursière.fr. Évidemment, il y a aussi ma page Google My Business où il y a toutes les infos et mon numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas à m'appeler.